De tel drame. Bonsoir Karim Amri, vous êtes expert international en gestion hospitalière et système de santé. Et il se trouve que vous avez été choisi aussi comme expert français pour retravailler les dispositifs hospitaliers marocains. Aidez-nous justement ce soir à comprendre ce qu'il se passe en ce moment, selon vous, dans les hôpitaux marocains qui sont en première ligne pour faire face à cet afflux de victimes. On rappelle le bilan provisoire, 1305 morts, plus de 1000 blessés, dont une grande partie dans un état grave. Oui, tout à fait. Le Maroc, là, actuellement, a sûrement, et il l'a fait de source sûre, parce que j'étais en contact avec des collègues au Maroc, ils ont déclenché les fameux plans d'urgence hospitaliers, sur la base aussi d'un plan Orsec. Donc, du coup, il y a effectivement aujourd'hui l'ensemble du système sanitaire qui est en veille, plus que veille, puisqu'il est en mode, j'allais dire, presque riposte face à cette crise sanitaire. Alors effectivement... Est-ce qu'il est prêt à faire face, ce système hospitalier marocain? Est-ce qu'il y a assez de matériel? Est-ce qu'il y a assez de médicaments? Est-ce qu'il y a assez de médecins? Alors j'aurais tendance à vous dire que tout dépend de la zone. Et là, en l'occurrence, au regard de la zone qui a été touchée, les grands centres, on va dire, qui sont modernisés, sont un peu, on va dire, manquants. Même si il y a aujourd'hui des transports qui sont assez efficaces vers des grands centres régionaux ou universitaires qui ont toute la capacité pour prendre en charge ces victimes. La question, elle n'est pas tant dans la prise en charge de ces victimes, parce qu'il y a quand même aujourd'hui un dispositif qui a été mis en place et qui a été réactualisé récemment, qui permet de créer des lits et des places supplémentaires. Le réseau intégré des services d'urgence aussi permet de faire face à cet afflux. Là, le vrai sujet, c'est comment, effectivement, acheminer dans ces zones. Alors, les forces armées royales qui sont en lead sur ces questions-là ont déjà dépêché des équipes d'intervention rapide, et ils ont déployé des hôpitaux de campagne, parce que, au regard des distances, le choix qui doit être fait, qui a été, à mon avis, très bien fait, c'est d'aller directement sur les sites pour pouvoir prodiguer les premiers secours pour les blessés qui sont aujourd'hui sortis de ces décombres. Mais vous, précisément, qui avez travaillé à améliorer en fait les dispositifs hospitaliers marocains, selon vous, qu'est-ce qui pourrait leur manquer pour faire face à une telle situation, si jamais il devait leur manquer quelque chose à ces hôpitaux marocains? Ce qui manque, c'est un peu, j'allais dire, presque les hôpitaux de proximité qui sont, comme vous le savez, assez vétustes. Le roi a enclenché un vrai plan de modernisation de son système de santé qui est très ambitieux, et c'est à mettre à son crédit, qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir des belles structures, qu'elles soient publiques ou privées. Mais au regard de l'ampleur des chantiers, tout n'a pas pu être fait. C'est normal, parce que déjà, d'une part, ça coûte de l'argent, et deux, il a été privilégié de mettre la priorité sur les centres hospitaliers universitaires qui se trouvent dans les grandes villes, parce qu'il y a aussi des bassins de population qui sont très importants, notamment à Casa ou à Oujda, etc. Et là, quand on rentre dans les zones rurales, il y a ce qu'on appelle un réseau de santé primaire de base. Ce sont des anciens dispensaires et qui n'ont pas cette capacité, il faut le reconnaître, à être dans l'hyper-urgence et dans la gestion de crise dite nationale comme celle-ci. Donc les forces armées royales prennent le relais, et là il y a la question de la coordination entre ces structures de proximité, notamment aussi les hôpitaux locaux, les hôpitaux provinciaux, qui pour certains d'entre eux sont assez quand même vétustes, et ces super centres qui ont été modernisés dans le cadre d'un plan de modernisation qui est formidable. Merci Karim Amri, merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM TV.